je m'appelle Maximilien, j'ai 24 ans et j'étais dans une école d'art en Belgique, et donc pour faire du graphisme. Et puis j'ai décidé de suivre mon frère dans une grande aventure, partir pendant 10 mois à l'autre bout du monde. Et je m'appelle Clément, 25 ans. Moi je voyage depuis 5 ans, principalement en stop et puis en sac à dos. Et puis maintenant je travaille en Suisse, j'ai un peu plus d'argent et du coup j'ai décidé d'acheter une petite 2 chevaux française et l'emmener à l'autre bout du monde par voie terrestre. Donc l'objectif c'était ça, l'objectif c'était la Mongolie, le pays le plus à l'est pour nous par voie terrestre. Et là nous sommes en Thaïlande sur le chemin du retour. Qui a eu l'idée de cette belle aventure? Alors l'idée c'est la mienne au départ parce que j'avais envie de sortir un peu de l'Europe. Et puis en stop sac à dos ça prend beaucoup plus de temps pour faire le voyage, donc du coup j'ai décidé de prendre la voiture. Et puis Maximien, je lui ai parlé du projet, il m'a dit oui mais sans plus, jusqu'au jour où j'ai acheté la voiture et puis il a vu que c'était vrai et puis du coup on est parti quoi. Alors est-ce que vous êtes des amoureux de la 2 chevaux ou alors c'est vraiment l'amour du globe-trotter? C'est l'amour du voyage et surtout en fait c'était l'amour de l'ancienne. Donc nous on voulait partir avec une 205 à la base, qui était pour nous la voiture la plus, on va dire, banale de France. Et en fait en faisant des recherches, on n'a pas de 2 chevaux dans la famille. Donc on est peut-être la seule famille qu'on n'a pas d'oncle ou de grand-père ou de parents qui ont une 2 chevaux. Et on a vu qu'il y avait des 2 chevaux qui existaient et puis je suis allé visiter une, j'ai ouvert un moteur et j'ai dit c'est ça que je veux. C'est très très simple. Alors je pense que depuis le départ, vous avez dû avoir de belles aventures. Qu'est-ce qui vous a marqué depuis le plus? Et si vous voulez résumer un peu votre parcours, alors les dates de départ et d'arrivée prévues. Donc nous on est parti le 17 juillet de Paris, on a fait photo devant la Tour Eiffel et après on a filé direct sur le nord du Cap Nord. Donc on était au point le plus haut qu'on peut aller en Europe en voiture. Donc on a fait aussi pareil une photo au point le plus haut, c'est notre premier objectif en fait. Après on est redescendu, on a fait traverser toute la Russie en ligne droite. On n'a pas trop visité la Russie, mais on a traversé. Et après on a du coup fait la Mongolie. Là on s'est éclaté dans les paysages parce que c'est vraiment encore assez sauvage. Donc là on s'est vraiment éclaté, même avec une 2 chevaux, on peut bien s'amuser dans les pistes. Et donc après on a traversé toute la Chine. Et donc maintenant le Laos, Thaïlande. Et on rentre par Myanmar, Inde, Pakistan, Iran et Turquie, par le sud de l'Europe en fait. Donc tout ça pour avoir une date d'arrivée pour le 20 mai, le 20 mai 2020 pardon, à la nationale de chevaux sans bicycle. Est-ce que vous avez eu des péripéties lors de ce voyage déjà? Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est les gens. Surtout, il y a une entraide enfin, c'est incroyable. À chaque fois qu'on s'arrêtait, les gens viennent nous voir, ils viennent nous parler, ils viennent discuter, même si des fois il y a une barrière de la langue parce qu'ils ne parlent pas tous anglais. Donc ils viennent quand même nous aider, ils sont toujours là à côté de nous pour nous aider. Des fois en bien, des fois un peu moins bien, mais ils sont toujours à côté de nous en fait. Ça c'est vraiment agréable. Après, au niveau du voyage, c'est la différence des paysages qu'on peut avoir. C'est vraiment hallucinant. On ne se rend pas compte de tous les paysages qu'il peut y avoir dans le monde. Et nous, on n'a pas encore tout vu. Mais on a déjà vu beaucoup et on se dit mais comment c'est possible que ce soit par là quoi. Donc voilà, pour moi ce sera ça et là ouais, la gentillesse des gens, c'est incroyable ce qu'ils peuvent nous donner. Moi je sais même pas si je serais capable de donner autant qu'ils nous ont donné à des moments où on avait vraiment besoin quoi. En fait. Moi je suis surpris par le capital sympathie de la 2 chevaux, donc on le connaît en France, hein, il est vraiment important, tout le monde nous sourit, tout le monde nous salue et en fait même à l'international c'est la même chose, ils rigolent tous de notre voiture. On n'est pas des gros touristes en 4x4, malgré qu'on soit blanc, on est plus riche que ça c'est sûr. Mais l'avantage c'est qu'on part avec une voiture que d'apparence pas très solide, les pneus sont très fins, on n'a rien à faire dans ces pays-là avec cette voiture-là. Et ce qui est incroyable c'est que les locaux rigolent de nous et en fait on est complètement accepté avec eux. Donc évidemment quand on a des casques, qu'on en a eu quand même en 35 000 km de route, on a eu le carburateur qui nous a lâché. On a été dans un magasin de moto en Chine et puis il a adapté un carburateur de moto chinoise sur une voiture française, donc la Citroën. Donc maintenant nous ne sommes plus d'origine, mais par contre on a un carburateur adapté et ça c'est vraiment incroyable quoi. Et on continue à rouler. Donc maintenant l'objectif c'est de rentrer en France dans 4 mois et puis de ramener cette 2 chevaux qui est un peu symbolisée en France de plus en plus comme un trésor français, comme un truc emblématique de la France. Et ben nous on aurait dit voilà, on n'aura pas roulé tous les dimanches, on l'aura roulé tous les jours à travers 36 pays au total.
60 000 km en 10 mois, ce que fait même pas peut-être une 2 chevaux dans toute sa vie d'aventurière, on va dire.